Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mickaël Ayvaz, le dirigeant fondateur de la société SimplyAO. L'objectif de cette vidéo est de vous donner des astuces afin que vous puissiez créer un mémoire technique performant dans le cadre d'un appel d'offres public ou privé. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un mémoire technique? C'est le document qui va vous permettre de convaincre vos interlocuteurs. Si vous êtes dans le cadre d'un appel d'offres public, il doit répondre parfaitement au CCTP, donc il doit mettre en avant votre savoir-faire, vos moyens techniques et vos moyens humains pour aller gagner les points qui sont demandés au sein du règlement de consultation et du cahier des charges. Et si vous êtes dans le cadre d'un appel d'offres privé, alors vous avez normalement déjà rencontré vos interlocuteurs qui peuvent être des acheteurs ou alors des responsables techniques. Et là, vous devez également répondre, dans le cadre d'un appel d'offres privé, au cahier des charges, mais également aux besoins de vos interlocuteurs. Lorsque vous êtes dans le cadre d'un appel d'offres public, la première chose à faire, c'est de télécharger ce qu'on appelle le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Vous le retrouvez sur ce qu'on appelle un profil acheteur. Le profil acheteur est une plateforme internet, il en existe une multitude au niveau national. Et l'acheteur, à partir du moment où il va publier son DCE, vous pourrez le télécharger de façon gratuite, de façon anonyme ou alors en vous identifiant sur la plateforme. Première astuce, lisez le règlement de consultation. Dans ce règlement de consultation, c'est le document qui fixe les règles de l'appel d'offres. L'acheteur va vous demander exactement ce qu'il souhaite retrouver dans votre mémoire. Dans ce règlement de consultation, vous aurez ce qu'on appelle les critères de notation, c'est-à-dire que votre note, elle sera pondérée en fonction du prix et des éléments techniques. Si, par exemple, le mémoire technique est noté sur 60 points, vous aurez des sous-critères de notation qui vont vous permettre de construire la trame de votre mémoire. La deuxième chose à faire, c'est de lire ce qu'on appelle le CCTP que vous retrouverez dans le dossier de consultation des entreprises. Le CCTP, dans le cadre d'un appel d'offres public, est communément appelé le cahier des charges dans le cadre des appels d'offres privés. Alors, prenez chacun sa façon de faire. Moi, j'aime bien imprimer le CCTP et derrière le lire avec un stabilo afin de noter les points les plus importants qui ressortent à la lecture du cahier des charges. Certains de mes collègues travaillent directement sur le PC avec des marqueurs couleurs, etc. Chacun sa façon de faire. Mais en tout cas, avant de commencer la production, vous devez lire ce cahier des charges, prendre des notes et vraiment à la fin de la production, quand on lit votre mémoire technique, il doit répondre parfaitement au cahier des charges. Une fois que vous avez lu votre règlement de consultation, construit votre trame, lu votre cahier des charges et annoté toutes les informations importantes, la troisième chose à faire va vous paraître un peu bête, mais c'est de choisir l'outil sur lequel vous allez travailler. Prenez un outil sur lequel vous êtes à l'aise. Je vous donne moi, par exemple, j'adore travailler sur Word. Je maîtrise parfaitement l'outil et ça me permet d'aller vite dans les étapes de production. Nous vous recommandons de travailler avec un outil collaboratif. Pourquoi? Parce que vous allez co-construire sur la partie technique votre offre. Et le fait de travailler sur un outil collaboratif va permettre à chacun d'apporter son grain de sel afin de construire une réponse sur mesure. Une fois que vous avez fait la première étape, la lecture du règlement de consultation, la lecture du cahier des charges et choisi votre outil, vous allez passer en production. La quatrième astuce, c'est la production de votre mémoire technique. Pour rédiger votre mémoire technique, nous avons chez nous une méthode que nous appelons la méthode JET. La méthode JET avec un G, c'est graphique, explication, texte. Je vous encourage à ne pas faire que du texte. On reçoit encore beaucoup trop de mémoires qui font 100, 120, 150, parfois même 200 pages où il n'y a que du texte. Mettez-vous une seconde à la place de la personne qui va lire votre mémoire. Il suffit que vous soyez sur un marché même qui est très peu concurrentiel. Si vous mettez 200 lignes de texte, ça va être très compliqué de vous noter correctement et d'aller au bout et de comprendre ce que vous voulez mettre en avant. Le graphique est un élément visuel qui peut être remplacé également par une photo, mais il va venir aérer votre texte et tout de suite donner des informations sur ce que vous voulez mettre en avant. Vous avez créé votre mémoire. La cinquième étape, qui est très importante, c'est la relecture de votre mémoire technique. Pour cela, une fois que vous avez terminé votre mémoire, mettez-le de côté, passez à autre chose. Si vous avez fini la journée, rentrez chez vous et refaites une lecture du cahier des charges qui sera un peu plus rapide que l'analyse que vous avez fait en première partie. Relisez le mémoire, prenez le temps ou faites-le relire par quelqu'un d'autre. Ça vous permettra déjà de corriger toutes les fautes d'orthographe. Passez au correcteur d'orthographe, il y en a pléthore sur Internet, y compris sur les outils de rédaction. Et vous faites également une relecture pour voir si les éléments que vous avez mis dans votre mémoire correspondent encore une fois
au cahier des charges, au CCTP. Et surtout, dernier point, et c'est le plus important, je vous invite à vous connecter sur notre site internet www.simpliao.fr afin de télécharger un guide que nous avons créé. Il est totalement gratuit et ce guide, il vous aidera à créer un mémoire technique sur mesure et performant dans le cadre d'un appel d'offres public ou privé. Encore une fois, il est gratuit. Nous avons mis des exemples pour illustrer nos propos dans ce guide. Je vous invite à le télécharger et si besoin, contactez-nous pour qu'on puisse travailler ensemble votre mémoire technique dans le cadre d'un appel d'offres.